production Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire Floravie, qu'on aime de tout notre cœur. Et aujourd'hui, je vous présente un des produits de leur gamme qui est un essentiel et c'est le Steri-Clean. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui utilisent des accessoires sexuels, des jouets sexuels et qui lavent leurs jouets dans le lavabo avec du savon à main. Ça, là, la gang, c'est un non. Tout le monde devrait avoir un bon nettoyant pour les accessoires sexuels. C'est super important. Non seulement ça va vraiment nettoyer en profondeur, ça va tuer toutes les bactéries, ça évite les infections parce que oui, tu peux avoir des infections parce que tu nettoies mal tes accessoires. Ça ne débalance pas le pH vaginal. Bref, c'est un incontournable. Tout le monde devrait en avoir un dans sa petite trousse de sexualité. Je vous le recommande fortement. Et pourquoi Floravie? Ben, c'est parce que Floravie, c'est une entreprise d'ici qui a été conçue principalement pour supporter la santé sexuelle des femmes. Ils sont là depuis 10 ans déjà et c'est tout créé en partenariat avec des professionnels de la santé sexuelle. Donc, des super bons produits qu'on vous recommande fortement. Vous pouvez trouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies, au supermarché Avril Santé, mais surtout en ligne parce qu'on vous offre un code promo qui est, elle, Balado 15 pour 15% de rabais. Donc, ça vaut la peine. Et si jamais vous avez besoin d'avoir un petit refill dans votre stock, je vous recommande fortement le Steri-Clean. Et sur ce, bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Oh! Content, ça va? Oui, ça va bien. T'es genre... Oui, mais là, je suis prête. On dirait que c'est comme, on se dit go, puis là, je suis comme, OK, go, on y va. On part. Let's go, on part. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci d'avoir invité. De ton temps, un vendredi après-midi. Yes. Oui, c'est notre 4e épisode de la journée, fait qu'on fait un disclaimer que des fois, les cerveaux... Ça va être funky. Ça va être funky. Mais grande fan de toi, de tout ton travail, fait que... Ben là, merci. Vraiment. J'aspire à une carrière de littérature. Mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient. C'est pas s'aspirer, là, ça se manifeste. Oui, ça se manifeste. Oui, ouais. J'ai hâte. J'ai de la misère à dire ça, par contre. Je comprends. Il y a personne qui va le lire, puis genre... Mais non, mais je comprends. Ouais, moi, je vais te lire. OK, parfait. Non, mais je comprends. Mais là, ça va me stresser. C'est parce que t'es quand même une avide lectrice de fantasy avec des hauts standards. C'est drôle parce que Nadia Tranche-Montagne, je sais pas si vous la connaissez, c'est une influenceuse. Puis elle a sorti un livre. Puis elle a lu mes livres. Puis là, j'ai vu ça. Puis j'étais comme, oh my God, genre. Puis je l'ai demandé en service de presse. Fait que là, je l'ai reçu. Puis elle était comme, ça me fait tellement weird que c'est comme toi qui vas lire mon livre. Mais là, moi aussi, ça me tente. Mais non, mais c'est ça. Ça va être vraiment le fun. Moi, j'ai hâte. Ben oui. Moi aussi. Est-ce que tu l'as lu? Non. Non, ben là, wow, là. Mais y a-tu des gens autour de toi qui les ont lus? Mon éditrice. C'est tout? Oui. T'as pas fait lire à personne d'autre? Mais non, mais il est pas... J'ai juste le premier jet, là. Oui, genre, moi, j'ai fait lire mes premiers jets. Oui, mais non, mais moi, j'écoute ton podcast. Je sais que tes premiers jets sont quand même bons, là. Oui, mais moi, je suis très YOLO dans toute mon expérience aussi. Là, je suis comme... Comment? Dans la prochaine étape, la prochaine émission, je vais le faire lire au monde. Là. Ah, mais je te trouve bonne. J'aurais eu besoin de quelqu'un qui me mente, au moins. Mais c'est parce que en ce moment, je suis genre, this is shit. Mais c'est ça. Mais tu penses vraiment ça? Ouais. Ouais, dans le processus, là, t'es au bout. Parce que non, mais tu vas trouver que c'est encore plus de la merde bientôt. Ah ouais, j'ai le fun. Bon, j'ai hâte. Bon, super, salut Marie-Christine. Allô? Bonne chance! C'est comme pep talk de littérature. Oui, un petit pep talk de littérature pour commencer. Mais de ton côté, on commence avec des questions en rafale. Oui, OK. Questions rapides, réponses rapides. Oui. T'es prête? Tellement quand tu dis ça, Marie-là. C'est juste pour toi que je le dis. On dirait que tu me fais peur un peu. T'es comme super calme, t'es comme question rapide, réponse rapide, j'ai peur. Ouais. C'est juste pour créer un climat de peur quand on arrive sur le podcast. Les questions sont assez intimidantes. Oui, vas-y. T'es prête pour la première? Je sais pas, vas-y. Prends un souffle. Ta chanson on repeat récemment. Ouh. Mais moi, c'est toujours du Taylor Swift, c'est un problème. Là, comme... Oh. Mais... J'espérais que tu dises. Mais comme, parce que je réalise que c'est comme, c'est limite une maladie, là. Comme, je suis vraiment désolée. Dans le sens que... Pour toi. Tu sais, j'ai d'autres artistes que j'aime. En plus, j'en parlais avec mon chum, genre hier, j'étais comme... J'ai plein d'artistes. Là, j'essaie de faire une liste des 100 chansons que j'aime, de toutes les chansons, parce que je suis comme, il n'y a pas juste Taylor Swift, là. Mais bref. Loss of My Life.
de Tortured Poet Department parce que c'est comme en lien avec mon livre. Fait que là, je suis comme, Ah, ouais, mais j'adore. j'ai essayé de, vous voyez, je partais puis je me suis ramenée, là. Ouais. OK, cool. OK. Non, mais c'est correct. c'est fantastique. partir. Moi, On part je toujours. suis outrée qu'elle a rien gagné aux Grammys. Mais, yeah, what is that? Je sais Yeah, c'est pas grave. Avec Billie Eilish. Mais elle va gagner par association dimanche, peut-être, au Super Bowl. Oh, on va lui souhaiter un Super Bowl en espérant. J'adore. Vendredi PM, on l'a dit. OK, deuxième question rapide. C'est moi là, qui la lis. Ça t'a commencé? C'est moi qui commence. Un livre que tu recommandes systématiquement. Je me suis, J'ai hâte. Mais je inspirée de ton podcast. ouais, mais c'est ça, là, je me dis, est-ce que j'y vais avec qu'est-ce que j'ai dit souvent? Ou non, récemment, là, j'ai lu Never Let Me Go. OK. Là, je pourrais pas trouver. Ça fait 2 podcasts que je le recommande. J'ai oublié le nom de l'auteur. Puis, mais c'est comme une dystopie. OK. Mais pas une dystopie, c'est comme la science-fiction, mais très soft. C'est Jean-Philippe Barry-Guerrard qui est venu à notre podcast, qui l'a suggéré. Puis, OK. j'ai lu ça, puis j'étais comme Le... mind blown. Tu l'as adopté. Sinon, 2 auteurs favoris au Québec, Sophie Bienvenue puis Mathieu Simard. Mathieu Simard que j'aime jusqu'à la fin. Génial. Parfait. J'adore Parfaite recommandation. des recommandations de livres. Là. C'est ma plus Écoute grosse- vraiment lit. Surtout de la... Oui, ben... Ah, Quoi? oui. Quoi? Vraiment T'écoutes son podcast. Oui, il faut. Tellement Mais, nice. mais je le dis des fois dans notre podcast, j'écoute très peu de podcasts. C'est vrai. Mais je comprends. Moi aussi. Mais moi, c'est le Écœurée d'entendre du monde parler à la fin de ma journée. Ben, j'adhère 100% à ça. Ouais, mais des fois, j'aime ça. OK. Un essentiel dans ta routine de travail. Oh, bonne question, Marie-Lou. Ouh! Crunchy. Merci. Est-ce que je peux dire les siestes? Oui? Ben oui. Ah! Wow! C'est mon aspiration de C'est comme c'est important pour toi, genre, Ben, en fait, yes, c'est pendant que ta journée. maintenant, comme c'est tellement l'affaire la plus genre lazy que quelqu'un va avoir dit là-dessus, mais pour vrai, maintenant, je travaille, je fais de l'humour, Mhm. je fais de la scénarisation, puis je fais mes romans. Puis sinon, je vais juste travailler non-stop de 9h à 11h le soir. Fait que comme en après-midi, honnêtement, maintenant, je fais souvent, surtout si j'ai des shows le soir, Ben je oui. fais une sieste. Puis c'est comme j'ai besoin de ça pour ressortir mon 2e chiffre, genre. Sinon, Ben oui. sinon des playlists, plus spécifiquement pour les romans, j'ai tout le temps des playlists avec des chansons qui me font penser à l'univers de mon roman. Ça, j'ai besoin d'avoir ça. Nice. Puis je les écoute pas quand j'écris, je les écoute comme quand je m'en vais à mes shows, par exemple. J'adore. Nice. Mais voilà, sieste. Vive les siestes. Ça rend ça... Hey, j'ai de la misère. Hein? Tu peux revivre une journée dans ta vie, laquelle? Ah, wow! C'est drôle parce que je le sais exactement. C'est laquelle. Mon Dieu! C'est, puis ça va sonner super cliché, mais je m'en fous. C'est la journée où j'ai appris que j'allais publier mon premier livre. Oh! Parce que j'ai jamais ressenti cette émotion-là depuis. Tu sais, j'ai eu des full beaux accomplissements en lien avec la littérature. Puis moi, mais mon rêve de vie, c'était publier un roman. Comme quand j'ai su, je me souviens de sortir de chez Urtubise puis faire comme oh my God. Tu sais, moi, j'en allais les convaincre. Là. J'étais comme, faut qu'ils me signent. Là. Genre, mais enfin, j'étais arrivée là, ils étaient comme, OK, ils veulent me signer. Là. Puis là, j'étais comme, tu sais, toute la J'étais journée. pas prête. Mais exact, toute la journée, comme mon point de vue shiftait, puis je réalisais, OK, je les convainc pas. Eux, ils veulent me convaincre. Comme eux, ils veulent m'avoir. Oui. Puis ça va arriver. Puis là, genre, on est allé prendre un dîner avec les éditeurs après, puis comme, j'ai même pas pris un verre de vin, j'étais comme, je vais être saoule. Genre, je suis trop. Hi! Ouais, genre, je peux pas, là, tout le monde prenait un petit verre de vin avec le lunch, j'étais comme, I can't do it. Là, je vais être. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment une de mes belles choses. J'adore. Trop C'est super. Puis, ben là, on commence déjà à en parler, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, Oui. qui es-tu? Qui suis-je? Grosse question. Écoute, en plus, je suis en gros questionnement par rapport à ça. C'est une des réalisations que j'ai fait à 33 ans, que je suis une personne extrêmement compétitive, extrêmement centrée sur la réussite, qui s'est comme réveillée un matin et a fait comme, en dehors de ce que j'accomplis, je sais pas exactement la personne que je suis. Fait que c'est un processus que je fais actuellement. Hey, je relate Ben, tellement. moi là. aussi, vraiment. C'est genre mon année 2025, ça. Ouais, mais c'est tout. Qui suis-je en dehors de, admettons, moi, mon travail? Exact. Tu sais, à un moment donné, j'étais à Paris pour le Salon du Livre quand à un moment donné, j'ai fermé les yeux, j'étais comme, mettons, j'ai pas ma job. Qu'est-ce que j'ai? Je suis quoi? Ouais. Genre, qu'est-ce que j'aime faire? Sur quoi je trippe autre que comme mes projets? Mais en même temps, c'est que moi aussi, je me définis par mes projets, mais c'est que quand tu fais plein Mhm. de trucs dont tu es passionné, Oui. je suis comme,
Ben, c'est parce que moi, tout ce que j'aime, c'est ma job. Oui, mais I'm very lucky, mais c'est genre, vraiment cool, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme difficile d'avoir un équilibre. Tu sais, comme Ouais. l'équilibre de vie, c'est un peu mon objectif de cette année. Mais tu sais, qui je suis une personne, je suis une artiste, je suis une athlète, je suis une personne compétitive, puis je pense que je suis une personne. Je suis très généreuse, comme avec les gens que j'aime. Tu sais, il faut faire attention à ça aussi, des fois. Ouais. C'est ça. J'adore. Puis, mettons qu'on parle un peu plus de ta carrière. Ouais, mettons. Mettons qu'on jase. Hein. Là, c'est-tu ton 8e? Ça va être mon 8e. Ça va être ton 8e qui va sortir. Ben, en fait, techniquement, j'ai publié dans un recueil aussi de nouvelles, mais je compte pas ça comme mon 8e. 8.5, genre. Exact. Comme si c'était Ouais, ça va être mon novel, 8e roman. sur le site. OK, en genre très peu de temps, quand même. Ouais, j'ai publié mon premier en 2018. OK, Fait que. ça roule. En 2000, mon Dieu. Oui. Ouais, je sais. Youpidou? Oui, ça... Yop là. Il y a plein. Ah, Ouais, un par année depuis. Ok. Oh dans le my fond. God, je suis genre essoufflée pour toi. Ouais, mais c'est ça. Puis tout le monde me dit ça, puis je suis comme. J'attends un peu tout le temps le mur. Ah ouais? Puis je vis ma vie un peu en état. Ben moi, je me définis beaucoup comme un cheval de train, là. Genre tu sais, que comme j'ai des œillères, j'avance, puis je plow, puis je suis comme, OK, comme j'y vais. Puis à un moment donné, je me dis, à un moment donné, je vais lever la tête, il va y avoir un mur, tu sais. Ouais. Mais le mur vient pas. à date, le mur est pas là. Puis les idées continuent d'arriver. Puis c'est que je me base tellement sur comment je me sens. Puis aussi, c'est que je me base pas juste sur comment je me sens ou ce que je vis, puis pas seulement sur la fiction. C'est comme tout m'inspire en littérature. Fait que je suis comme, je vais continuer à sortir des livres. Là, Ben oui. quand l'inspiration sera pas là, je ferai autre chose. Mais... Ben oui. Et ancienne athlète Ouais, de tennis. Nice. C'est-tu encore la bio Wikipédia? C'est fini, ça. Ouais, genre, je suis allée checker vite, Terminé. puis j'étais comme, oh, je le vois Je suis plus. tannée, là. Non, là, j'ai une discussion avec mon éditrice. J'ai genre 8 romans. Là. Je pense qu'on peut parler d'autre chose. Là. Quand tu la googlais, ça pense que je faisait suis genre rendue- joueuse de Mais tennis. j'ai parlé de ça. Je pense que c'est sur Couple ouvert. J'ai parlé de ça, que quelqu'un me trollait. Là. OK. Parce que sur ma bio, genre, si tu me googles, pendant un bout, ça disait joueuse de tennis. Ouais. Là, après ça disait autrice. Puis après ça, c'est disparu, c'est revenu joueuse de tennis. Puis là, je suis comme, là, c'est redevenu auteur. Puis là, je suis comme, là, il faudrait que ça reste. Là, comme, qui change ça? Sont pas sûrs, sont comme... Ben oui, mais ancienne athlète de haut niveau. est-elle encore Tu sais, j'ai joueuse de 33 ans, là, je suis plus athlète de fuck all, excusez. Désolée. Athlète de littérature. C'est ça, je suis une athlète des mots. Tu sais. Oui, ouais. Ouais. Et plus récemment, humoriste. OK, mais moi, je suis fan. Oui? Ben, je suis fan. OK, non, diminue tes attentes. Je suis fan depuis que j'ai su que... Ah, Je faisais de l'humour. là, diminue tes attentes. Elle n'est pas vraiment fan de toi, J'ai aucune juste idée de ce que depuis, tu dis, mais c'est juste vraiment depuis nice. que t'es humoriste. Fair enough. Vendredi PM! Il y avait un disclaimer. Non, mais là, parce que là, je sais pas si on va trouver dans nos questions. Non, on non, va mais- trop loin. Oui. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est un show d'humour qui se nomme. Je veux pas le... C'est Charge mentale qui s'appelait. Oui. Mais c'est-tu Oui. un show que, genre, c'est ton show puis tu le donnes encore? Non. C'était comme l'été passé. C'est dans le contexte du mini-fest. On Ok, a c'est fait ça. un 30 minutes avec mon ami Tommy. Ok. Tommy, il est incroyable. C'est un prof en psycho au cégep. Puis c'est un gars... tu sais, c'est comme un gars, comment que les gars devraient être, là. Tu sais, il est vraiment... Nice. Ouais, non, mais il est super Oui. sharp, il est super intelligent, il est super, comme, conscient de tous les enjeux. Tu sais, Love c'est it. comme... Puis on a fait un show un peu là-dessus, puis on se pitchait par rapport à certains thèmes de, justement... On n'est pas un couple, Tommy et moi, là. Il y a une blonde. Mais genre, on parlait un peu de vision homme-femme, mais on voulait pas que ça sorte comme une espèce de show d'humour elle et lui, là. Tu sais, c'était pas ça pantoute, mais on abordait un peu, justement, la sexualité, puis comme le couple, puis le dating, puis tout ça, mais de sa perspective, qui est une perspective quand même assez progressiste, là. Oui. Il est nice. On va lui donner le crédit. Oui, absolument. Il est très nice. Pourquoi c'est fini, ça? Hein? Pourquoi c'est terminé? Ben parce qu'on a fait ça, on avait pensé à le refaire après à quelques reprises, mais là, tu sais, en humour, moi, je suis quand même fan d'essayer des nouvelles blagues. Fait que, tu sais, là, j'ai écrit d'autres trucs cette année, Ouais. fait que le sujet évolue un peu tout le Ah, temps. t'aimes le changement? T'aimes Ouais. essayer des nouvelles choses? Ouais, moi, Mais c'est juste parce que moi, j'ai un problème. Non, moi non plus, C'est je l'ai pas problématique. vu. Est-ce que je peux avoir une dernière Mais je représentation? fais essayé encore, d'avoir mais, tout le mais je fais encore certaines de ces blagues-là sur scène, tu sais, dans Ouais. ce qui sont restées dans mon... Dans ton répertoire. Ouais, c'est juste que j'ai changé un peu ma vision. Tu sais, je parlais de la maternité. Tu sais, j'avais un numéro sur le fait que je voulais pas d'enfant, mais là, je suis plus sûre. Fait que je suis comme, j'adapte mon numéro à comme, allons, non. Oui. Fait que, Ah, Puis là, tu donnes ça encore des shows? oui, ben moi, je fais de l'humour
souvent. Tu sais, je suis à Montréal, j'en fais peut-être. Tu sais, il y a des semaines, j'ai 5 soirs, j'ai des shows. Tu sais, Ok. la semaine passée, j'en avais un chaque soir. Cette semaine, j'en ai fait une fois. La semaine prochaine, j'en ai 4. Tu sais, fait que. Moi, je book en sortant de cet épisode-là. Oui! Non, mais c'est sûr. OK, non, on y va ensemble. On va aller voir Marie. Mais Oui. s'il te plaît, fais pas du crowd work avec moi. Parce Non. que ça me terrorise. D'accord. Je suis tout le temps, Moi genre, non je le sais qu'ils vont me demander c'est quoi ta job. Puis je suis comme, genre, je sais pas comment répondre à cette Mais ça, question-là. on adore ça, là. On me pique, genre, tout ça. On adore ça. Plus, moins que tu sais quoi répondre, plus que nous, Non, on est je comme sais. Je yes. suis comme, qu'est-ce qui est moins pire? Est-ce que je dis influenceuse, Ouf. entrepreneur, mais que j'explique pas mon entreprise? Ou Ah, tu peux pas t'en tirer, Non, Ren. c'est ça. Dans tous les cas, je suis comme, please don't ask me. Pas C'est sûr, je vais faire ramasser, là. Genre. entrepreneur, c'est sûr que là, ça laisse un beau flou, là. Ben, c'est ça, mais là, en même temps, genre, je dis quoi? Genre, ah, je suis fondatrice d'une plateforme d'éducation à la sexualité pour les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. Ça. Je fais juste mon Il y a personne qui va faire des jokes là-dessus. Tout ce que l'humoriste va faire, c'est comme ah ben, bravo, on l'applaudit. OK. On passe à autre chose. OK, parfait. C'est bon, ça. C'est une Bon bonne à savoir. réponse. Ça va me rassurer. Plus que la réponse est longue, puis Ouais. genre, plus qu'on est comme. Tu sais, moi, je veux que tu me dises comme. Je sais pas, là, j'ai pas de Entrepreneur. drôle. Ouais, genre, puis là, tu peux faire comme. Ah, tu ne dis pas louche, plus. genre, Comme, pourquoi c'est quoi le secret? C'est ça, genre. On gosse. Oui. Vraiment. Non, mais j'adore les J'ai jeux de mots, mais désolée. c'est genre ma plus grande peur. genre. OK, mais j'ai si hâte, là. Oui. Mais aussi, assis-toi pas en avant. Mais non, mais je sais, mais Mais non, mais mettons, non, t'arrives je veux voir. avec une Oui, je proche. mais- Oui, mais si, moi, je j'essaye. fais rarement, tu sais, parce que c'est les animateurs souvent qui font du crowd work, là. C'est ça. Dans tous les cas. Mais bref, fan de pivot dans ta carrière, quand Ouais. même, mais genre, beaucoup de. Est-ce que c'est comme un cycle que t'es juste comme, hey, ça me tente de genre. C'est une bonne faire autre question. chose? Parce que moi, je serais intéressée là, de savoir, genre, le premier pivot. Comme si je le savais pas. Mais genre, le premier pivot de, comme, tu sais, de ta vie d'athlète à, genre, Ouais. revenir ici, love puis commencer à écrire. Oui. Ben ma vie d'athlète, c'est un peu terminé d'elle-même, tu sais, dans le sens que j'ai fait. Moi, j'allais là-bas, j'allais aux États-Unis, en fait, pour aller jouer au tennis Ouais. à l'université américaine. J'avais un scholarship, fait que j'étais allée faire ça. J'ai rencontré un gars là-bas. T'es morte, là, où ça s'en va, là. Non, mais c'est vraiment comme dans Je mets la table. T'inquiète, ma chérie. Non, mais Non, mais... Ah! Non, mais les gangs, vous savez pas qu'est-ce qui s'en vient. OK. moi non plus, je le sais pas. OK, Marie, vas-y. T'as rencontré un gars. Oui, ben en fait, c'est ça. Fait que j'ai terminé un petit peu mes 4 années, puis j'avais un peu mal partout au corps, puis j'avais pas le goût d'essayer de faire le circuit professionnel. Fait que j'ai comme arrêté le sport. Mais je suis restée là-bas. Je me suis fiancée avec un Américain là-bas, qui est comme, tu sais, un Américain qui aujourd'hui a voté pour Trump. Là, c'est comme, c'est sûr, à 100%. Puis à un moment donné, j'ai comme ouvert les yeux dans cette relation-là, puis comme on allait à l'église. Puis là, j'étais comme, Ouais. t'as peur, là. Comme ça, fais, là? ça me ressemble pas. Fait que finalement, j'ai tout sacré là. Je suis revenue ici. Puis là, en revenant ici, moi, je voulais aller étudier en littérature. Tu sais, comme j'ai toute une conférence que je fais dans les écoles que ma vie, c'est des faux choix. Ah, Parce que je voulais. des faux choix. Ouais. OK. Comme, moi, j'ai rien fait. Puis ça, je suis en thérapie pour ça maintenant. Ah. Mais j'ai rien fait de ce que je voulais. Comme la première affaire que j'ai faite dans ma vie que je voulais, c'était écrire un livre. OK. Comme, j'aimais pas tant ça, le tennis, mais on m'a dit que j'étais bonne. Fait que j'ai poursuivi ça. Après ça, je suis allée aux États-Unis. Moi, j'aurais aimé ça étudier en littérature, mais je parlais pas assez bien anglais. Tu sais, j'ai fait un bac en psycho. Mais tu sais, j'avais 16 ans quand je suis arrivée là-bas. Là, t'imagines, tu sors du secondaire, qu'est-ce que tu veux faire comme bac? Hein? Non, là. Je connais pas, là. Non, je T'es savais. qui à 16 ans? Là, je vous ai dit tantôt, j'avais rien. Là, imagine, à 16 ans, je savais rien du tout. Là. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait un bac en psycho. Je suis revenue au Québec. Je me suis dit, OK, là, je vais me faire étudier en littérature, tu sais. Mais finalement, mon français était à chier. OK. Genre, j'étais plus capable d'écrire. Ah. 6 ans, là, en parler anglais, mes accords. Fait que là, j'étais comme, je parle en littérature, ils vont rire de moi. Fait que j'étais allée continuer une maîtrise que je tripais pas tant, mais j'étais comme, c'est correct. En quoi? En psycho aussi? En psycho du sport. Ouais. Puis là, après ça, j'ai fait 3 ans de doc. Mais tu sais, à un moment donné, là-dedans, j'ai publié un roman. Puis là, c'est comme Ah, shit. devenu... Ouais. Mais t'as-tu finalement étudié en littérature? Non, jamais. T'as pas besoin d'étudier en littérature pour publier. Mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Ça t'aurait donné moins de syndrome d'imposteur? As-tu Oh. le syndrome, moi? Plus maintenant. Pas en littérature. En humour, plus. Après 8 livres. Je me dis, si je suis une imposteur, je le fais bien, là. C'est Oui. correct. Pardon, mon Dieu. Mais ouais, le shift, ça a vraiment... Tu sais, je faisais ma maîtrise.
j'étais comme... Je lisais des livres, puis je disais, mon Dieu, il me semble que je fit là-dedans. Puis ma mère, elle m'avait comme un peu dit... ma mère, elle m'avait un peu ramassée, là, parce que je chialais. J'étais comme, pourquoi moi, je suis pas publiée? Puis elle était comme, t'as écrit un livre? J'étais comme, Bon point. c'est comme, fais le processus, reviens-nous, tu sais. Ouais. Puis je l'ai fait, puis ça a été... Ça a fonctionné. ouais, ça a C'est fou, fonctionné rapidement, là. Ça t'a pris combien de temps à écrire ton premier livre? Dans le fond, je l'ai écrit en un été. Tabarouette. Ouais, je l'ai écrit de mai à fin août. J'ai comme regardé après ça les maisons d'édition. J'ai envoyé. Puis, tu sais, mettons, Urtubis, je leur ai envoyé. Ils me sont revenus en quelques jours. Oh. Puis comme 2 semaines après, j'avais signé mon contrat. Puis ça, c'était en octobre. Puis en mai, il sortait. Mais tu sais, c'était ridicule. Oh my Je God. referais plus ça, ces deadlines-là. Seigneur. La naïveté du Ça rêve. fait genre 1 an. Tu devais tellement être genre hype, high. Oui. Fait que tu faisais publier, fait que c'était correct. Oui, ça puis après devait ça, être mais à tu ce sais, moment-là. moi, ce qui est comme drôle de moi aussi, c'est que j'ai, genre, comme je vous dis, je pense, je sais pas jamais ce qui se passe. Genre, je l'embarque dans des affaires, puis je dis oui, puis genre, I find a way to make it work. Ça t'apporte Mais comme je le sais pas, tu sais, genre, tu te rends dans un processus éditorial. Là, moi, quand je suis allée les voir, ils m'ont dit, ce livre-là, il est complet. Je dis, OK, parfait, passe antidote, puis ça va s'établir. Ouais. Là. Non. Surprise! Et, surprise, tu dis. J'étais genre, pourquoi mon roman saigne? Oui. Comme, pourquoi tout ça? Tu sais, il est Ouais. pas bon? Tu sais, je suis à chier. Dégueulasse. Voyons, je suis horrible. Ouais, c'est ça. Je devrais jamais réécrire un mot de ma sainte vie. Je sais pas écrire. Non, je sais. Je sais pas Il y écrire. a plusieurs moments dans plus que t'écris, plus que t'es comme, dans le fond, j'ai pas écrit. C'est ça. Mais, ouais, c'est un peu de même, ça s'est passé. Puis je suis curieuse que tu nous parles de ton expérience aux États-Unis parce qu'avec comme tout ce qui s'est passé récemment, tu as repartagé un article que tu as écrit en 2022 Ouais. ça, pour le L Québec. Ouais. Puis j'étais comme fascinant. Ouais. Vraiment. Mais j'aimerais ça C'est écrire une un bonne livre là-dessus, histoire. éventuellement. Je Ben, pense. oui, c'est vraiment une bonne. Ouais, genre en fiction ou comme en Autofiction, genre, Ouais. une espèce du vécu là-bas, parce que c'est encore C'est plus... sûr, ce serait bon. C'est ça, ça n'a jamais été aussi d'actualité Oui. que ça l'est maintenant. Là. Vraiment d'actualité. Moi, quand je suis revenue des States, le premier livre que j'ai lu, c'était The Handmaid's Tale. Hmm. Puis j'étais comme, oh my God, je me suis échappée. Genre, j'ai vraiment eu un feeling de je me suis échappée. Parce que moi, c'est ça, j'étais dans un état comme... C'était un swing state, fait que ça, c'était pas... Mais c'était le milieu des États-Unis, c'est conservateur, c'est... Puis surtout dans la famille dans laquelle moi, j'évoluais aussi, tu sais, eux, ils étaient particulièrement de valeurs de droite, religion, tout le kit. Puis, Mhm. La famille à ton chum? ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est juste que à chaque fois que j'en Ben, ton- parle... Oui, c'est ça. Certainement. À chaque fois que j'en parle, les gens sont un peu comme... Voyons que t'as sorti avec ce gars-là, tu sais. Mm. Puis je suis comme... Mettez-vous dans le contexte où... Tu sais, je sais pas pour vous, mais en grandissant, moi, mes parents ont toujours comme un peu adoré les États-Unis. Ouais. Comme... Ouais, Je pense que l'espèce de regard qu'on a envers les États-Unis aujourd'hui, ça a été terni beaucoup dans les dernières années. Mais tu sais, mon père vient d'une génération de gens qui comme adulaient les États-Unis, think Ouais. big, puis c'est plus gros là-bas, tu sais. Je tiens à dire parce que ma mère, elle écoute le podcast. Je sais, maman, que t'as jamais aimé les États-Unis. Oui, mais... Non, mais je comprends à 100%. tout Il y avait ce que tu vois, genre tous les médias. le rêve américain. C'est ça. Tout ça, c'était plus Oui. ça quand moi, je grandissais. Puis après ça, je suis arrivée là-bas. Comme je vous dis, moi, j'avais 16 ans quand j'étais arrivée aux States. Tu sais, je connaissais... J'étais pas formée encore comme adulte, là. Le cortex, il est pas là. Moi, j'arrive là, Cortex frontal. puis je passe 6 ans avec ces gens-là qui pensent de cette façon-là. Tu sais, puis moi, je posais des questions. Je questionnais justement tout l'aspect religieux de leur choix, l'aspect justement plus conservateur, beaucoup de leurs valeurs. Mais c'est eux, puis c'est comme ça qu'ils ont été formés. Oui, exact. Puis après ça, il y avait des bonnes choses aussi à vivre aux États-Unis, puis ils ont une belle... Peut-être plus maintenant, mais il y avait quand même une belle fierté, moi, je trouvais, d'être de leur culture, puis de leur... Fait que je me suis tu sais, tranquillement, je me suis intégrée, puis après ça, tout d'un coup, tu clignes des yeux, t'es 6 ans plus tard, t'es une adulte, puis c'est tout ce que tu connais. Tu sais, moi, j'avais plus vraiment d'amis au Québec. Ouais. Toute ma gang, tout mon monde était aussi. Ça fait qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, tu t'embarques dans une espèce d'engrenage, puis tu t'en rends pas tant compte. Mhm. Puis après ça, c'est des petites affaires, tu sais. Comme mon ex, à un moment donné, m'avait dit que si on avait des enfants, il voulait pas qu'ils parlent français. Ouais. Parce qu'il voulait pas qu'ils soient des étrangers. Mm. Puis là, j'étais comme, mais tu réalises que moi, genre, Ah, je suis une étrangère, mais il était comme, ouais, mais toi, ça paraît pas. Mm. Hey.
Fait que, tu sais, là, tu fais comme ding, ding, ding. OK, ça, c'est spécial. Ouais. Puis après ça, je disais, ben, mettons, par rapport à la religion, j'étais comme, tu sais, si on a des enfants, moi, je veux qu'ils grandissent dans une ouverture de s'ils sont intéressés à aller voir, tu sais, whatever. Puis t'es comme, non, mais moi, j'aimerais vraiment qu'ils viennent dans l'église avec moi. J'étais, OK, fait que là, je vais avoir des enfants qui parlent anglais, qui parlent pas français, qui peuvent pas parler avec mes parents, qui vont pas connaître ma culture, Ouais. qui vont aller à l'église, puis qui vont. Comme là, j'étais comme. Tu sais. Ouais. Mais c'est comme quand j'ai commencé à penser à long terme. Parce que, tu sais, à 22, 23 ans, tu penses pas à 50 ans dans what is my life gonna be like, là. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais. Ouais, c'est une place vraiment étrange où vivre. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es partie de là? Tu sais, tout ça, là, mais Ouais. t'es-tu levé un bon matin puis t'as Oui. fait... Ah ouais, Ah hein? ouais, hein? Terrible. Parce que Je sais pas si j'ai déjà rencontré. c'est vraiment un. I wanna know. Comme quand t'es là, puis que ça fait 6 ans que t'es là, genre, partir. Hey, mais pour vrai, C'est cool. c'est vraiment. Je pense pas que j'ai déjà rencontré, mais c'est la meilleure histoire de rupture, je Ben pense. là, Ben, vas-y. pas meilleure ou la pire, je sais pas. OK. Dans le fond, on était censés se marier parce que j'avais plus de visa. Fait que là, on était fuck, là. On était genre, on avait le pasteur était booké. Et moi, genre, à ce moment-là, je faisais une maîtrise. J'avais un visa vraiment weird qu'un prof m'avait eu à l'université parce qu'il m'aimait bien. Genre, fait que j'avais un visa de doctorante alors que j'étais même pas en maîtrise. Ah. Puis là, je faisais des études avec un nouveau prof, en tout cas à l'université de Milwaukee. Puis là, j'y disais, ouais, là, il va falloir que je me marie. Puis là, il était comme, mais tu veux-tu? J'étais comme, ben, j'ai pas d'autre option. Fait qu'il était comme, ben, il dit, tu peux faire ta maîtrise avec moi, puis enseigner à l'université, puis avoir un visa pour ça. Là, t'es pas obligé de te marier. J'étais comme, oh. Fait que je reçois ce visa-là de ce prof-là. On annule le mariage rapide. OK. Et là, je dois sortir du pays pour renouveler mon visa. D'habitude, c'est ça. Il faut que tu sortes comme 3 semaines puis que tu rentres. Fait que je reviens chez nous. Et là, j'arrive à la maison et je suis comme, hey, ça me tente pas de retourner. Le moment où j'ai pas été. Tout d'un coup, j'étais plus dépendante financièrement de mon ex parce que j'avais un visa, j'allais travailler, j'allais avoir mes études. Puis j'étais comme, hey, je pourrais retourner à Milwaukee puis pas être avec lui. Puis là, j'étais comme. Puis là, à un moment donné, genre, je suis dans le salon avec mes parents. Puis je suis comme, mettons que je retournais pas, là. Mes parents, ils ont. C'était une relation extrêmement toxique avec mon ex. Fait que mes parents, ils étaient loin, ils savaient, mais tu sais. Puis là, eux, ils voulaient pas. Parce que moi, je suis tête de cochon. Là, fait que, tu sais, s'ils me disent, fais pas ça, je vais faire le contraire. Puis là, ils étaient comme. Tu veux pas trop t'emmêler. What? Tu sais, c'est toi qui es. Fait que là, comme pendant que j'étais chez nous, le sentiment a comme grandi. Puis j'étais comme. J'ai réalisé à quel point je me sentais pris là-bas. J'étais complètement pris, là. J'étais comme une prisonnière de cette relation-là puis de cette vie-là. Puis là, comme quand j'avais eu une porte de sortie, je voulais la prendre. Fait que là, j'ai pris l'avion avec ma mère parce que j'avais laissé ma voiture là-bas puis toutes mes affaires étaient là-bas. Puis là, j'étais arrivée là-bas. Ma mère qui ne parle pas anglais, pauvre madame. Là, mon ex, il m'avait arrivé avec ma mère à l'aéroport. Il a compris que quelque chose clochait. Puis là, genre, dans l'auto, entre l'aéroport puis la maison, j'ai comme expliqué que je le laissais. Puis là, ta mère était Ma mère est dans le Puis elle comprend rien. Elle est dans un pick-up, là. Elle est dans un bac de pick-up, elle comprend pas l'anglais. Puis elle est juste comme. Puis là, on arrive à la maison, puis dans le fond, moi, je vivais, tu sais, comme je vous dis que c'était toxique, on vivait avec ses parents, son frère, un de ses employés, 2 chiens dans un petit bungalow, là, tu sais, c'était le chaos, là. OK. Là, je commence à rentrer, là, ma mère, elle rentre là, tu sais, elle n'a jamais rencontré personne de cette famille-là. Là, elle commence à passer en arrière, puis elle me dit ça, c'est à toi, Marie-Christine. Puis elle fait des sacs, genre, pendant que je suis en train de laisser mon ex qui est comme en larmes. Puis moi, mon seul réflexe dans cette situation-là, c'est de rire. Parce que je suis nerveuse. Fait que lui, il pleure. Moi, j'essaie de pas rire. J'y redonne la bague dans un moment très, genre, hollywoodien. Puis là, on part. Puis genre... Là, à un moment, son père, il arrive, il est comme, non, on va régler ça comme des adultes. Je veux pas, genre, break up avec toi, monsieur. Oui. On s'en T'as pas rapport là-dedans, là. Et là, le mieux, c'est qu'on part, OK? Et là, à un moment donné, mon ex commence à garer ses affaires dehors. On a juste fait, OK, on s'en va dans l'auto. Et là, je regarde ma mère au bout de la rue, je suis comme, j'ai oublié mon double de clé. Fait que de ma voiture. Fait que elle dit, veux-tu qu'on retourne? Je suis comme, ben, faudrait que je l'aille. Fait qu'on retourne. Là, on revient dans le driveway. Là, il est comme, il sort parce qu'il pense que j'ai changé d'idée. Non. C'est ma mère qui sort, puis il est comme, de qui? De qui? Oh my God! On est parti, puis je n'ai jamais reparlé. Y a-tu essayé de reach out par après? Pas vraiment. Non.
OK. Wow! Je prends une petite pause de l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'une super belle ressource qui pourrait faire une différence dans votre vie. Ça s'appelle BiblioSanté. C'est un programme initié par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. C'est quoi BiblioSanté? Eh bien, c'est une plateforme qui rend accessible une mine d'informations fiables sur la santé, soigneusement sélectionnées par des bibliothécaires qualifiés. Vous pouvez y avoir accès sur bibliosanté.ca ou encore dans plus de 200 bibliothèques publiques à travers la province. Vous cherchez de l'aide sur un sujet particulier? Eh bien, BiblioSanté propose 16 thématiques différentes vers des recommandations de livres, d'organismes ou encore de sites web pertinents. Que ce soit pour mieux comprendre la santé mentale, soutenir un proche aidant ou explorer différents enjeux autour de la santé, BiblioSanté est là pour vous. Donc, rendez-vous sur bibliosanté.ca. Le lien est dans la description ou encore directement dans une bibliothèque participante près de chez vous. Et sur ce, on retourne à l'épisode. Ta mère est quand même genre mon personnage préféré dans cette histoire. Hey, ma C'est quoi mère. le prénom de ta mère? Louise. Louise, là, qui a sorti Girl boss. deux Louise. mots anglais Vraiment, qu'elle là. connaît. Qui? De qui? De qui? Genre, en même temps, tu vis pour ça. Mettons, en tant que mère, genre, Ouais. comme... Mais tu sais, ma mère, tu sais, c'est quand même une bonne gênée, puis c'est une bonne anxieuse. Ok. Puis genre, je l'ai vraiment trouvé girl boss dans all cette situation-là. Là. C'est là-dedans. comme- Mais c'est ça, genre, je souhaite pas, mettons, à ma future fille de vivre, genre, ce Ouais. genre de situation-là. Mais le moment où est-ce que t'es, genre, débarque... C'était comme moi y aller. Ouais, c'est ça, là. Moi, je... Genre, pas ton père, là, ta Ta mère. Ah oui, mon père, en plus, il pouvait pas, il avait comme du travail, il pouvait pas, il voulait venir, puis il était comme, oui, si j'y vais, je vais me pogner. J'étais comme, reste là. On va apporter Louise. Oui, c'est ça. Lui, il était, on Wow. va aller chercher mes affaires. OK. Oh mon Dieu. Puis ça t'as-tu t'as-tu été triste de cette séparation-là? Jamais pleuré. T'étais au bord Mais du fond. j'étais tellement, tu sais, ça faisait. Ouais, mais j'étais vraiment, là, tu sais, comme je vous dis, je suis en thérapie. Ouais. Et dans les choses que j'explore, c'est cette relation-là, tu sais, comme, honnêtement, j'étais prisonnière, Mm. mais sans m'en rendre compte. Ouais. Tu sais, imagine, là, t'es C'est dans un autre insidieux. pays, moi, j'avais pas de moyen de, comme, je vivais presque 100% sur le fait que lui, il faisait de l'argent. Sinon, moi, je vivais sur quoi, là? J'étais là sur un visa étudiant, là. Puis j'étais dépendante de lui, dépendante de sa famille, de tout. Puis Ouais. à un moment donné, tu réalises pas que tout ça se passe. Puis là, tu t'ouvres les yeux à un moment donné, puis tu fais comme Ah, OK, Ah. j'avais aucun contrôle sur ma vie pendant Ton comme 3 semaines, 3 t'as comme fait du bien de Ouais. revenir, là. Ah ouais. C'est Mais une chance, parce que, tu sais, lui, il commençait aussi à me dire comme, genre, on va avoir des enfants. J'étais comme, j'ai 23 ans, là. Puis Ouais. là, c'est ça, tu sais, son père, il m'avait dit à un moment donné que si je tombais enceinte puis que je voulais avorter, il allait me poursuivre pour le droit à l'enfant, OK. à la vie de l'enfant. Là, j'étais Wow. comme, Dans quelles circonstances il a dit ça? parce qu'il disait que si je tombais enceinte, moi, on parlait d'avortement. OK. Puis il était Évidemment. comme, évidemment. je vais te poursuivre. J'étais comme. Tu sais, c'était vraiment un beau Nice contexte. chat, nice chat. Tu sais, fait que là, moi, je commençais à stresser parce que, tu sais, si j'avais eu un enfant avec ce gars-là, Mhm. genre, j'étais pognée là-bas ou mes enfants restaient. Tu sais, comme, Ouais, c'est ça. I got out in time. Oui, c'est ça. C'était comme, ça aurait été tout un autre lot de... Puis mettons, genre, avec les situations, comme la situation actuelle avec les États-Unis, puis tout ça, te replonges-tu un peu là-dedans? Genre, t'es-tu comme... Tu sais, mettons, il y a du monde qui sont genre, ah, c'est pas tant stressant, etc. moi, mais ça me toi, stresse. tu l'as quand même vécu de proche, là. Ouais, puis c'est. Et là, longtemps, là, ça a évolué depuis, là. Ouais. Oui. Ça fait combien de temps de ça, genre? Moi, je suis revenue au Québec en 2015, 14-15. Ça fait 10 ans, là. Ouais. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est terrifiant. Mhm. Ça me terrifie, là, ce qui se passe, là. Puis, je peux pas. Les gens qui disent que c'est loin de nous, Ouais. ou que c'est pas très loin de nous. Puis 2, il y a beaucoup de gens très, très radicaux là-bas, là, par rapport à. Tu sais, à un moment donné, je me souviens, c'est une anecdote, mais comme on conduisait avec l'université, on faisait beaucoup de road trip à cause du tennis. Mhm. Puis il y a un gros billboard, qui c'était un gros genre de bonhomme sourire, puis ça disait smile. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est donc le fun. Cute. Puis on arrive un peu proche, puis en bas, ça disait Your mother chose life. Tu sais, t'es comme, Ah oui. all right, genre, bienvenue au Texas, là, c'est beau, là. Oh my Il y en God. avait plein, des trucs de même sur les titres, Ok. puis. Fait que moi, ça. Non, je Oh my suis contente God. d'être ici, mais je suis pas rassurée Ouais. nécessairement de notre situation non plus. Je suis comme. Mais je suis pas contente de dire ça. J'aimerais qu'on n'aille pas ce feeling-là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de monde autour de moi. Moi, je suis dans le même bateau que toi, là, qui, j'ai l'impression, cool en ce moment. Ouais. Mais plein de monde autour de moi qui sont comme, ben non, voyons donc. Genre, c'est aux States, là. Comme, c'est chill, là. Ça va pas arriver ici, là. Voyons donc, comme, toutes les avancées qu'on fait. Puis je suis comme, il est à chier ton algorithme en ce moment Ouais, sur non, Instagram. c'est ça, là. Genre, qu'est-ce que tu vois pas, là? Ouais, non, puis c'est ça, puis comme quand Roe v. Wade est tombé, moi, j'étais comme.
Puis, tu sais, moi, je le voyais, j'avais des amis, j'avais une fille avec qui j'allais à l'université qui est comme, elle avait eu un bébé, puis elle avait fait une grossesse. Mais non, elle s'était rendue à terme, mais son placenta avait rupturé. Fait que quelque chose de même. Fait qu'elle avait comme été à danger que ça arrive pour une deuxième fois. Puis si ça arrivait tôt dans sa pregnancy, mettons, il faudrait qu'elle se fasse, genre, en tout cas, bref, à avorter. Elle a choisi de ne pas essayer d'avoir un deuxième enfant. Elle a fait un gros post parce qu'elle était comme, les risques, mettons. Non, exact, parce que si on voit qu'il y a quelque chose, ben, où est-ce qu'elle était actuellement aux États-Unis, elle avait même pas le droit de se faire avorter pour ça. Fait que là, elle était comme. Là, j'étais comme ça. Tu sais, ça touche des gens que je connais, là, ça touche du monde que j'ai côtoyé, avec qui j'ai pris des verres. Là, tu sais, c'est weird. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de monde qui le voit comme étant loin, justement, qui n'ont pas de contact avec du monde qui sont impactés par tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Mais c'est pas si loin, là. C'est à côté, là. C'est à côté. Puis c'est. Frappe à la porte, là. Ouais. Puis moi, je veux dire, je veux fermer la porte en maudit à ça. Là. Barrer la porte. De qui? Vraiment. De qui? Mais oui, j'avoue que je vis un petit peu, des fois, je pense, des traumatismes à retardement de cette vie-là. Puis comme quand je vois des affaires de même, moi, ça me fait vraiment plus paniquer. Puis c'est vrai que ça me gosse parce qu'il y a des gens qui sont comme, mais non, mais là, ça n'arrivera pas ici. Puis je suis comme, mais on peut-tu quand même stand-up? Mettons juste prévenir, Exact. Mettons qu'on prévient. Ouais. Puis tu parles quand même, tu sais, je trouve que tu prends plus position sur ces enjeux-là dernièrement, un peu plus féministe. En même temps, tu as tout le temps été genre vocale comme au niveau même dans ton dating humoristique. Il y avait quand même une petite touche de ça dans ton humour. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Genre, pourquoi que c'est important pour toi de faire ça? Ben, en fait, je pense que au début, quand j'ai commencé à publier, puis donc être plus active sur les médias sociaux, et parce qu'il faut se faire la promo, t'as pas le choix, je voulais tellement pas te déranger. Pardon. Je voulais pas froisser personne ou qu'une opinion que je dirais ferait que des gens choisiraient, par exemple, de pas me lire. Ou, je voulais juste exister, puis être lue, puis pas... J'épousais un peu plus cette idée que comme j'ai besoin de mettre mes valeurs de l'avant, tant que je mets mes livres de l'avant, c'est ça qui est important. Puis, tu sais, plus que ça va, plus que j'ai commencé à plus aborder un peu le féminisme en parlant aussi des enjeux en tant qu'autrice au Québec. Oui, c'est vrai. Un peu la... Quel type d'enjeu? Ben, tu sais, par exemple, moi, j'écris des livres qui sont sur les relations humaines, incluant l'amour, mais pas uniquement. Puis, rapidement, on va catégoriser ces romans-là comme de la romance, qui, pour moi, n'est pas insultant en soi, mais c'est juste que c'est pas exactement ça que j'écris. Ou mes premiers étaient ça, mais tu sais, si tu lis mes derniers romans, on est dans d'autres choses. Dans d'autres thèmes. Tu sais, l'allégorie des trucs arc-en-ciel, c'est un roman léger d'amour. Le garçon donc, pas exactement. Tu sais. Fait que là, après ça, parce que je suis une femme qui parle de ces enjeux-là et qui est aussi, notamment l'amour, et qui est lue principalement par des femmes, je perds un pan de respect ou un pan du lectorat. Parce qu'ils sont comme, ben c'est des livres pour les filles. Puis je suis comme, c'est quoi des livres pour les filles? C'est ça, tu avais publié un message que tu avais reçu récemment, genre d'un... Un gars qui m'avait dit, il m'avait écrit, puis il m'avait dit, est-ce que les gars te lisent? Sais-tu s'il y a d'autres gars qui te lisent ou est-ce que je vais être un précurseur? Ah oui. C'est un petit peu... insultant? Réducteur. Très insultant, mais très... je trouve pas le mot, là, mais comme si lui condescendant. Condescendant. Ouais, mais oui, puis aussi comme... Moi, dans le sens que moi, j'ai jamais écrit à un homme auteur en étant comme, est-ce que d'autres femmes t'ont lu? Parce que sinon, je sais pas si il faudrait que je sache si d'autres femmes t'ont lu, sinon je te lirai pas. Comme... Puis après ça, ce qui m'a un peu gossé avec ça aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais là, ils voulaient juste te cruiser. Ouais. Wrong way to do. C'est juste une façon de t'approcher. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ben, si c'était ça, t'es vraiment pas bon. Puis 2, c'est comme... C'est de dire que si d'autres gars lisent pas mon livre, il n'y a pas de valeur à tes yeux. Il faut que tu saches. Faut que tu sois intéressé. Faut que d'autres hommes endossent le projet. Ouais. Que si ça tente, vas-y, lis-le. Oui. Reviens-moi. Tu sais? Et genre de minimiser le commentaire comme qui peut être pris comme il est dit, puis que c'est genre, ben, si tu m'as c'est comme un peu correct parce que le gars avait été maladroit. Puis est-ce qu'il t'avait genre, est-ce qu'il y avait répondu? J'étais excusée. J'étais comme, c'est correct. Oui. Tu sais, mais... Fait que c'est toutes ces affaires-là, ces petites micro comme situations que je vis qu'à un moment donné, en fait, comme, ben, j'ai 33 ans, j'ai des valeurs, j'ai envie de parler de ces choses-là parce que j'ai une mini plateforme pour le faire. Puis, tu sais, quand
sais, mon roman, il est dans les top 50 les plus vendus. C'est le deuxième, le Garçon d'encre, c'était le deuxième le plus vendu au 12 août. Puis tous les vendeurs des 12 août ont été invités sur toutes les plateformes pour parler de leurs livres, puis pas moi. Ah. Puis dans les reviews de l'année, tu sais, il y avait comme... Puis là, j'ai publié une vidéo où est-ce que j'étais comme moi qui attends que les médias parlent de mon livre comme un démarquant de l'année, puis Ouais. Puis il y a une autrice super connue qui m'a écrit, puis elle était comme... Il faut tellement en parler. Elle dit, parce que elle dit c'est la discrimination un peu envers les femmes, parce que aussi, il y a quelque chose... Parce que les autres auteurs étaient des hommes? Pas juste ça, c'est qu'il y a quelque chose quand ton sujet... Mon Dieu, excusez. Quand ton sujet, c'est pas quelque chose de super traumatique en tant que femme, quand c'est comme une histoire un peu plus légère ou un peu plus... C'est comme si c'est moins important. Ouais, mais le Garçon d'encre, c'est pas léger. Là. Mais moi, écoute, le Garçon d'encre, c'est une histoire où est-ce que la fille, elle perd sa mère d'un suicide. Oui. Et après ça, son père décède. C'est pas jovo, là. C'est sur le deuil. Et là, moi, on m'invite à un salon du livre cette année, puis on me dit, Marie-Christine, j'aimerais ça parler du Garçon d'encre pour que tu parles de l'amour. Je suis comme, mais c'est pas exactement ça, C'est pas un livre d'amour, genre. Il y a de l'amour dedans. Oui, mais c'est pas. Mais tu sais, thème toutes les. J'en ai eu avec des amis auteurs, là, des discussions, parce que eux, il y a de l'amour dans leurs livres, mais on dirait jamais que c'est des romances. Oui. Ben oui, c'est ça. C'est comme. Alors que, tu sais, mon meilleur exemple, c'est Mathieu Simard. On a souvent eu cette discussion-là. Mathieu Simard a écrit des merveilleuses histoires qui sont souvent des histoires d'amour. Mais genre, tu vas jamais le voir. Il se fait catégoriser. Tu vas pas voir. Fiction. Fiction. Juste, genre, pas besoin Fiction de. littéraire. OK. Puis, tu sais, j'ai jamais j'aurais jamais je suis pas présomptueuse assez pour dire que j'écris aussi bien que Mathieu Simard. C'est pas ça que je dis. Je trouve que Mathieu Simard écrit merveilleusement bien. Ben, c'est pas une question de qui. Mais dans le sens que je dis pas que. Non, mais dans le sens que je veux pas dire que. Wow, j'ai une plume extraordinaire qui mérite d'être encensée. Je dis juste que c'est Mais pas parce une que. plume extraordinaire. Fait que, genre, ça fait du sens quand même. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve que ça serait cool. Toutes les œuvres méritent d'exister, d'être là, d'être représentées, puis ils ont toutes leur raison d'être. Puis. Moi, je pense qu'en tant que femme, on est très, comment dire, on va souvent essayer de ne pas trop se mettre sur un piédestal, puis on veut pas déranger, puis qu'on veut pas... Ouais. T'étais dans les tops, je suis zéro en littérature, OK, s'il vous plaît, je suis en médecine. Les tops, je sais pas trop quoi de ce que tu as dit. Ouais. Tu as une plume extraordinaire Dans les tops. et tu es autant bonne, et peut-être plus pour certaines personnes que Mathieu Simard. Moi, je sais à le dire. Ben oui. Je trouve que les hommes sont faciles à se dire, genre, mais moi, j'ai... Puis lui, tu sais, Mathieu est incroyable, puis ce serait le premier à le dire, là. Oui. Comme il dirait la même chose. En fait, Mathieu a vécu d'autres. Si vous avez écouté son épisode sur le podcast, il a vécu d'autres genres de discrimination dans le milieu littéraire. Tu sais. Ouais. Mais comme, c'est juste que c'est dommage que parce que des femmes lisent un sujet, tout d'un coup, ça devient ben si les femmes lisent ça, Les hommes devraient pas. c'est comme moins important. Ouais, c'est moins. Tu sais, moi, j'ai pas d'histoire traumatique que j'ai envie ou j'en ai, mais j'ai peut-être pas envie d'aller les raconter. Tu sais, j'ai envie de raconter des histoires autrement. Fait que c'est un peu ça. Fait que tout ça pour répondre à la question que, à un moment donné, j'ai décidé que j'ai envie de dire les affaires qui sont importantes pour moi, puis j'ai envie d'avoir ces conversations-là, puis je trouve que ça fait avancer les mentalités, puis ça fait avancer la discussion, puis j'ai moins peur qu'on me mette dans un coin. Parce que je suis comme, ben, mine de rien, j'ai bâti un lectorat au fil des années, ils s'en vont pas nulle part, là. Mais non. Puis est-ce que tu as trouvé ça dur de mettre le... Tu sais, mettons, là, tu le dis très ouvertement, genre, c'est de la discrimination, comme... C'est dur de mettre ce mot-là dans un milieu... Ouais, j'aurais jamais osé. Dans un milieu aussi ancré que, genre, la littérature. Honnêtement, surtout la littérature là, après ça, les gens, c'est ton cas admis, là, dans le sens que la discrimination, je sais que ça peut avoir l'air très... Mais c'est mais moi, je suis d'accord et c'est valide. Oui. Mais genre, comme, ça prend quand même du guts de puis t'es comme, est-ce ça ou c'est pas ça? Mais il me semble que ça ressemble pas mal à ça. Genre, comme je dis, c'est juste des coïncidences ou c'est que... Je me peins pas en martyr non plus là, dans cette situation-là. On comprend, on est capable de l'ampleur de la situation, mais... Discrimination ou sexisme, je sais pas c'est quoi le... Mais c'est aussi la littérature, c'est quand même... c'est un vieil art qui est comme, tu sais, souvent en France, là, c'est comme vraiment pire qu'ici. Là, tu sais, on est quand même très progressiste au Québec comparé à, par exemple, ailleurs. Oui. Tu vois, là, j'ai peur que tout le monde come at me pour le terme discrimination. Ben, moi, je te dirais honnête. Là, comme en même temps, il faut juste dire les affaires comme elles sont. Je suis choyée sur plein de... Ça l'enlève exact. pas ça. Non, mais au début, tu sais, on dirait que comme...
tu sais, il y en a pas 1 million des auteurs qui vivent de leur plume. Tu sais, il y en a. Fait que moi, je suis comme, au début, j'étais comme, tu sais, counting my blessings, littéralement, là, comme, où, genre, je prends ce qui se passe, puis qui est nice, puis tu sais, mais après, je suis comme, mais non, parce que on est plein, là. À chaque fois que je parle de ces trucs-là, j'en ai tellement des autrices qui m'écrivent, comme, oh my God, faut tellement parler. Ah, ben oui. Ben, c'est ça. Ah, tu sais, je suis allée à tel salon du livre, puis on m'a mis sur un panel qui avait aucun rapport avec mon livre, mais juste parce que j'étais une femme, j'étais dessus. Tu sais, comme, it exists, c'est là. Fait que, Fait que on peut le nommer, puis genre, aller de l'avant avec ça. moi, je pense que ouais. Puis les personnes qui. Tu sais, je m'excuse, mais si t'es une personne qui est outrée par ça, probablement qu'il te faut un petit check-up. Ouais, genre. ou tu contribues un peu à ça. Ouais, tu sais, c'est genre d'être outré et faire comme non, voyons donc, il n'y a pas de sexisme en littérature. T'es comme d'accord. Oui. Super. Correct. Ben oui. T'as raison. Tu viendras toi sur mon panel de l'amour. Oui, exact. Puis est-ce que tu ressens un peu, genre, je vais dans l'humour, qui est quand même j'ai l'impression que c'est un boys club aussi. Ouais, mais tu vois, moi l'humour, ça fait plus longtemps que je suis en littérature qu'en humour, puis le milieu de l'humour a du chemin à faire encore, mais a fait beaucoup de chemin. Ouais. Moi, je suis arrivée dans le milieu de l'humour, tu sais, dans une vraiment belle période pour être une femme dans ce milieu-là. Ouais. Par contre, moi, je suis consciente qu'il y a des gens qui ont mis de l'avant justement des efforts pour que je profite de ce bénéfice-là d'être une femme en humour actuellement. Tu sais, moi, j'ai fait mon doc. Je travaillais sur la sous-représentation des femmes en poste de leadership sportif. Ah, wow! Très intéressant. Ouais. Puis moi, je vois vraiment le milieu de l'humour comme le milieu du sport. Tu sais, le sport, on appelle ça comme le dernier pilier de l'hégémonie masculine. Là. C'est parce que les hommes sont forts. Fait que c'est difficile de briser des mentalités quand tu fais face vraiment à la biologie de la chose, tu sais. Puis l'humour, c'est un peu de même aussi. Puis nous, ce qu'on disait, tu sais, par rapport à comment intégrer des femmes dans le leadership sportif, c'était il y avait notamment les quotas, mais pas seulement, mais c'est d'ouvrir des bassins, de prendre les filles quand elles sont jeunes au soccer, mettons, puis les entrer dans des initiatives de coaching ou des initiatives de leadership. Mais il faut que tu commences en bas. Ouais. Ce que je pense qui arrive un petit peu dans le milieu de l'humour, c'est qu'il y a eu un gros engouement de faire plus participer les femmes, puis ça, c'est vraiment cool. Mais c'est des choses qui prennent du temps, selon moi. Au même titre que quand tu ouvres des bassins de sport ou de leadership, à un moment donné, c'est les filles qui commencent en bas, qui éventuellement vont monter. Puis là, dans, tu sais, je sais pas, 5, 6, 7 ans, tu vas voir une parité s'installer. Ouais. Mais tu peux pas. Le danger, quand tu fais ça, mettons, en humour, c'est que tu vas prendre des filles qui peut-être sont pas prêtes pour faire des gros. Mettons, un gros gala ou une grosse affaire. Puis là, je dis pas que les filles sur les galas sont pas bonnes, mais si tu fais sauter des étapes aux gens trop vite, ce qui arrive, c'est que cette personne-là représente toutes les femmes. Un gars se plante en humour, personne ne va dire les hommes sont pas drôles. Ouais. Ça va jamais arriver. Ouais. On va dire ce gars-là est pas drôle. Mais une fille se fait donner une occasion que peut-être qu'elle n'est pas prête à avoir. Puis là, tout d'un coup, à cause que ce fardeau-là est porté sur elle, toutes les femmes sont pas drôles. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant de faire un progrès, mais qui est calculé, puis que tu sautes pas d'étape, puis que tu es dans des postures où est-ce que tu es confortable, puis que tu peux faire... Mais, fait que, tu sais, il n'y a aucune raison pour que sur ton open mic, tu n'aies pas 50-50. Non, c'est Tout le monde commence. Ouais. Mais il y avait la page, je sais pas si ça Pas de filles sur le pacing. Ouais, pas de filles sur le pacing. C'est genre, c'est une page Instagram encore? qui c'est encore une page Instagram qui dénonce les événements en humour qu'il n'y a pas de filles sur le pacing, genre. Mais le monde sont triggered par ça, là. Mais tu sais, genre, ça il y avait une situation à Gatineau où est-ce que genre, ça avait vraiment backfired, là. J'étais genre, oh my God. Son trigger, parce que c'est pas 50-50 ou son trigger? 50-50, ça, c'est juste pas Non, de filles. pas de filles sur le pacing, genre. C'est très rare qu'il y en a pas. 50-50. Mais tu sais, après ça, moi, ce que je suis mitigée un peu par rapport aussi parce que ça prend justement, dans toute l'évolution, ça prend des personnes qui ont des perspectives plus radicales sur les choses pour faire bouger les affaires. Comme, pour vrai, 100%. ça prend ça. Après, c'est tough de faire du cas par cas quand tu as une page comme ça ou whatever. Mais tu sais, c'est vrai que moi, je connais des gars qui ont des soirées qu'à un moment donné, il y avait une fille ou une autre fille, puis là, il a choqué, puis là, finalement, il est pas... Fait que tu sais, mais tu peux pas te mettre à un moment donné, si tu décides de faire un mouvement comme ça, ben tout le monde embarque dans le même bateau. T'sais. Après, moi, je suis quand même d'avis que ça... Des fois, ça serait cool d'avoir le... Puis là, je suis peut-être super, genre, dans l'utopie. Mais je pense que des fois, ça serait cool aussi d'avoir comme des pages qui, comme, encensent les gens qui font bien les choses. Oui. Ouais. Et comme aller dans le négatif. C'est juste ça qui manque, parce qu'il y en a aussi beaucoup des soirées qui
ont toujours des filles sur leur pacing, qui ont souvent une parité, qui travaillent fort pour... Ouais. Tu sais, comme, ça serait cool de mettre ça. Tu sais, moi, je veux dire, Ouais. comme je vous ai dit tantôt, j'ai genre 8 jobs. Là. Je peux pas avoir une page qui dit bravo. Je fais ça. Un moment donné, Mais c'est le fun aussi de regarder comme le progrès qui existe. Exact. Ouais, ben, j'ai l'impression que dans ces situations-là, c'est comme... Est-ce que, genre, on souligne et on félicite ou c'est juste normal? Oui, je suis d'accord. Je pense que, mettons, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup d'initiatives de ça parce que Ouais. c'est comme... T'as raison. C'est comme quand que, genre, je m'obstine avec mon ex pour le ménage, genre, Ouais. je vais pas... Genre, je vais chialer, mais je vais pas nécessairement te féliciter Parce que t'avais le bol parce aux que toilettes. tu le fais. Genre, je suis comme... En effet, je vais être pas contente si tu le fais pas, mais je vais pas être contente si tu le fais parce que c'est juste normal. Mais je comprends, mais comme, en même temps, je Non, suis mais d'accord On avec partage la joie et Ben, le ça pourrait être positivisme. exactement. qu'à un moment donné, des fois, comme juste Ouais. une petite tape dans le dos dans un milieu qui essaie d'être meilleur, 100%. ça pourrait être nice aussi. 100%. Ça pourrait être juste les deux. Là. Ça C'est- pourrait être une page qui dénonce le mauvais et qui démontre le bon pour Oui. inciter Ben les oui. gens. Mais c'est juste que je pense Vraiment. que c'est juste cool des fois de se faire comme même si c'est la base, si c'est quelque chose que ces personnes-là ont jamais considéré, Ouais. que là ils commencent à le considérer puis ils font des changements par rapport à ça. Fait du renforcement Un positif. Un petit hey good job des fois c'est Oui. quand même le fun. 100%. C'est fou parce que ce que tu parlais tantôt avec le poids sur les épaules, peut-être d'une femme qui s'en va à un gala et tout, ça m'a juste fait penser à Jessica Campbell, qui Ouais. est la joueuse d'hockey, La retraitée, coach. là, qui est rendue la coach aux States de... Oh mon Dieu, j'ai un blanc. New Jersey? Qui est rendue la coach d'une équipe de la NHL. Ouais. Puis à chaque fois, je vois des... Mais je pense que ça, c'est New Jersey. Mais je sais pas le hockey, gang, là. Mais à chaque fois, je me dis, hey, le poids qu'elle doit avoir sur les épaules. Chaque fois que je vois un post sur elle, je suis une main. C'est parce que si, admettons, là, l'équipe va vraiment pas bien, puis qu'elle se fait renvoyer, Jeune, genre. comme Mais il y il va y avoir avait des milliers de personnes qui vont dire, les femmes, voyez, les À femmes sont cause pas des- faites pour à- coacher des hommes. mais il y avait Andy Murray au tennis Ok. qui avait engagé Amélie Mauresmo qui est une ancienne joueuse de tennis professionnelle pour être puis ça avait fait le débat, les gens étaient comme voyons, puis à chaque fois qu'ils perdaient ou tu sais des trucs, la presse était comme tu vas-tu genre C'est à cause de ça. ouais, puis il était comme si c'était un coach gars, est-ce que vous me demanderiez à chaque entrevue Absolument c'est pas. la faute. Fait que tu sais, Ouais. mais ça prend aussi des tu sais des dudes comme lui là, qui est comme yeah, elle va me coacher là, c'est cool, tu sais. Ben oui. Ça va bien aller. Ça prend, c'est ça, ça prend du temps, ça prend de la représentation, ça prend. C'est ça, ça prend de l'exposure, ça À un prend... moment donné, dans 25 ans, peut-être qu'il va en avoir comme 5-6 filles dans la NHL, puis qu'on va plus cligner des yeux par rapport à ça, tu sais. Mhm. On en prend aussi qui sont les pionnières de ça. Oui. Des précurseurs, pas comme les gars qui disent est-ce que je peux lire ton livre? Les Mettons des vrais, précurseurs. des vrais. Oui, c'est ça. Non, tu n'as pas le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Dis, avec le plus sérieux du monde, t'es le premier. Ah. Félicite. Ah, le gars Wow! qui va lire mon livre? Je pense que vous avez pas le droit. Ben, je vais me Ils vont renseigner. pas vous laisser l'acheter à la caisse. Je vais me renseigner. T'es sûr que Demande tu vas à le ta sœur de l'acheter pour toi. faire. Ah, Seigneur. Non, c'est décourageant. J'adore. Ça me qu'on allait fascine. rire dans cet épisode-là. Ah, ça me fascine. Tu sais, c'est tellement... je sais pas. C'est des défis que tu penses pas, nécessairement. Mais ça revient à... On en a parlé tantôt avec une autre invitée, puis on en a parlé dans d'autres épisodes. J'ai peur de me répéter un peu trop. Vas-y, mon chou, c'est correct. C'est le 4e épisode. Vas-y. Mais là, j'ai un blanc, là. Bon, ça va bien. Ça va pas bien. Montage. Qu'est-ce que tu vois pour la suite de ta carrière? Projet? Ouf. Je suis à la recherche de nouveaux rêves. OK. Parce que, comme je vous disais un peu tantôt, j'ai pas revécu ce high-là depuis, premièrement. Je suis très heureuse dans ma carrière. Comment je la vois évoluer dans un monde... J'aimerais ça que l'humour, ça lève. Là. OK. Tu sais, c'est sûr que je travaille fort en ce sens-là. Oui. Puis j'aimerais ça, tu sais, pouvoir avoir un show solo, puis faire une tournée, puis tout, tu sais, ça, ce serait vraiment... Tu le souhaites? Mais j'ai beaucoup d'étapes à, comme... Mais là, je vais faire des premières parties. Ah! Je vais faire les premières parties De du rodage de Mariana Mazza. Ben là, Oui. trop nice! Ça, de mars. Ça Wow! fait que... Ah, so nice! Wow. Ouais, Quelle belle opportunité. c'est comme... Exact, tu sais, fait que j'ai l'impression que je mets des blocs, puis je bâtis là-dessus, puis Ouais. j'ai... Tu sais, comment je vois le reste de ma carrière, il faudrait que je la voie avec patience.
Mhm. Je suis pas très patiente, tu sais. Fait que je veux que les choses arrivent, puis tu sais, je travaille très fort, mais à un moment donné, tu peux pas. Les choses prennent leur temps. C'est un peu comme je disais tantôt avec le sport, puis avec l'humour. Puis on travaille fort sur des adaptations. Une adaptation en film, oui. puis une adaptation en livre depuis 2-3 ans là, que je travaille là-dessus, puis que ça avance, ça arrête, ça avance. Mais tu sais, comme il y a tellement d'efforts qui est mis dans ces projets-là que j'aimerais vraiment ça voir un de mes livres à l'écran. Ben oui. Wow. Mais il y a toute la possibilité du monde. Comme Ça j'ai l'impression fait, que là, c'est c'est ça. comme c'est dans l'engrenage, c'est dans l'entonnoir, mais C'est juste long. c'est tellement Extrême. fait que ça, c'est sûr que c'est comme des choses que j'aimerais continuer à faire plus aussi. Puis, Avoir une héroïne bientôt qui vit sa vie aux États-Unis, puis mais c'est comme, qui revient chercher ses affaires avec sa mère. c'est là. touché à raconter. Nice. Puis ça serait, je pense que j'ai quand même changé mon style, mais je suis restée dans le même, ma même voix, même maison d'édition, tout ça. Tu sais, ça, Mhm. ce serait peut-être un projet qu'il faudrait que j'approche différemment. Hmm. Puis ça serait un défi aussi, tu sais, ça prend des défis. Oui. Je pense que ce serait un gros défi vu que tu te reprolongerais fort probablement Ouais. beaucoup là-dedans. Ouais. Ouais. Puis, J'avais mais en même commencé, mais je trouve ça difficile. Mhm. Tu sais, c'est. Ça me fait penser à. Oh mon Dieu, c'est quoi le. Le monstre. Non, Ah. la mélasse de fantaisie. Ouais, je l'ai pas lu. Je sais pas, petit trigger warning là, pour ce livre-là, là, par contre, agression, etc. Mais c'est vraiment Tu en l'histoire. parlais récemment? Ouais. OK, oui. Ah merde, j'ai un blanc sur le nom de l'auteur. C'est. C'est un homme, mais ça me semble. Francis? Non. Mais ça commence par M. C'est pas Mathieu, quelque chose? C'est correct. Au moins, Bref, t'as le nom, t'as menace le de titre du fantaisie. livre. Puis bref, c'est son histoire, mais qui met beaucoup de fantaisie un peu dedans, puis ça en est quasiment drôle, mais pourtant ce livre-là n'est vraiment pas drôle. Puis il disait à quel point dedans, justement, que ça l'avait aidé à guérir, puis que ça avait été un gros processus psychologique, tu sais. Ouais. Ça vient... Je pense pas que c'est un livre qui s'écrit sur l'espace d'un été, ça. Non, mais en même temps, c'est encore drôle. Une fois que tu rentres dans quelque chose... Mais moi, tu vois, mon prochain, c'est ma première autofiction. OK. Puis c'est sur des affaires pas tant nice. Puis, tu sais, des fois, tu ouvres une valve aussi, là. Ouais. Ça dépend. Moi, je pense que En fait, moi, je suis pas d'avis que, mettons, l'écriture, c'est thérapeutique en soi. Je pense que tu ouvres des portes, mais tu restes pris avec les affaires après. Ouais. Fait que je pense qu'il faut que tu... Moi, en tout cas, commencer à consulter, ça m'a beaucoup aidé à écrire. Mhm. Parce que je mettais des mots sur des affaires, puis après ça, j'étais capable d'aller le raconter en fiction ou en autofiction ou peu importe, parce que j'avais dénoué des nœuds. Je pense pas que tu peux faire ça. En tout cas, il y a des auteurs qui sont capables, mais moi, je peux pas juste dénouer des affaires by myself. Là, à un moment donné, c'est comme, je viens, juste comme, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là? Ouais. Ouais, ça en est trop. Ça Ben, dépend pour qui. Ouais. mais- Fait que t'écris le livre, tu le donnes à ta psy. Puis t'es genre... Des fois, je me demande, je suis comme, Check donc, là. c'est ma psy, elle me lit. Je me suis vraiment. Ouais. Je sais pas si elle m'a déjà lu. J'ai pas demandé. Je sais Mais pas Je pense si pas qu'elle pourra me le dire. Je sais pas. Ouais. ça, sûrement qu'elle te dirait non, Non. même si c'était oui, tu sais. Oui, je sais. Mais là, tantôt, t'as dit que là, 2 jours, t'avais remis ta version finale? Non. Mm. Dans le fond, ma version finale du manuscrit, mais là, il va être édité. Donc là, on va se mettre à. Puis là, Oui. réalistement, ça sortirait quand, ça? T'as pas le droit de le dire? Non, c'est sûr. Mais on peut savoir un Mais la seule affaire que je peux dire, c'est comme suivez mon pattern des 7 dernières années, puis vous allez avoir une idée. Là. Dans la au cours de la prochaine année, là, genre. Tu dois avoir un scoop sur ce livre-là ou non? Oui. Comme je vous disais déjà, le fait que c'est une autofiction, Ouais. c'est nouveau. Ouais. Puis, Ça a c'est piqué ma encore- curiosité. c'est encore à une voix. Fait que c'est mon deuxième à une voix. Mhm. Puis j'aborde des... Les thèmes. Ouais, je suis beaucoup dans l'humour, en fait. OK. Personnage humain, Ah. ça relève. Nice. Je suis beaucoup dans la toxicité des relations. OK, j'ai si hâte. Ouais. Wow. C'est pas super jojo, mais c'est honnête. Mais c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être... Non. d'être... It's just what it is. Ben oui. Ah, Comme génial. inspirée à lire en ce moment. Non, tu te tromperas pas avec ces livres, ça, c'est sûr et certain. On a la petite dernière question, qui est la question fleur à vie, qui est plus réflexive. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aimerait s'exprimer par l'art, mais qui a peut-être peur de ne pas y trouver sa place? Mais tu sais, est-ce que
C'est une bonne question, mais est-ce que tu t'exprimais par l'art pour que ce soit reçu, tu sais, pour que ce soit... Parce que moi, je pense que, mettons... Non, mais parce que Oui. je pense que un des freins qu'on a quand on veut faire quelconque art, musique, littérature, humour, c'est qu'on pense à ce que les gens vont penser. On pense à la perspective de la personne qui reçoit, mais comme si tu es dans l'authenticité de ce que toi, tu as envie de raconter, tu vas être fier de ce que tu vas avoir fait. Puis, moi, je pense que toute œuvre d'art a comme deux vies. Il y a comme celle que toi, tu lui insuffles, puis après ça, ce que la personne qui le reçoit fait avec. Puis tu peux pas... Faut qu'il y ait une séparation entre qu'est-ce que la personne... Tu sais, t'écoutes une chanson, c'est pas nécessairement ce que l'artiste voulait dire, mais si toi, ça te fait sentir comme ça. Moi, je fais une joke, tu ris, mais finalement, tu ris pas partout à cause de mon gag. Tu ris parce que ça t'a fait penser à autre chose. Ouais. Il faut se séparer de la réception de ce qu'on crée. Puis créer en soi, c'est déjà l'affaire la plus le fun, puis la plus formative et transformative. Fait comme... J'adore. Quelle belle réponse. C'est vraiment une belle réponse. Ça m'inspire. Moi, je réalise là, qu'on a tourné quelques épisodes en oubliant une question. Oh mon Dieu Seigneur. Je sais. Ben oui, t'as bien raison. Mais c'est pas grave. Toute la journée. C'est pas grave. Si tu avais à nous recommander une femme que tu trouves inspirante au balado, ça peut être une femme que tu connais personnellement ou que juste... que tu serais un bon. Idéalement, qui parle français, là. Vous voudriez la recevoir? Oui. Ben oui. Je vais vous suggérer Guylaine Demers. Qui est? Je ne connais pas. Je sais. Guylaine, c'était ma directrice de doctorat. Ah, wow! C'est une prof à l'Université Laval. C'est une pionnière du sport, puis de toute mettons, l'égalité et l'équité pour les femmes en sport au Québec. Okay, elle a une chaire de recherche là-dessus. Là, je pense que c'est terminé, là, mais elle avait une chaire de recherche sur les études féministes en sport. Puis c'est vraiment, genre, c'est une go-getter, puis elle brasse sa cage, là. Fait que... Parfait. Ouais. Penses-tu que tu pourrais nous mettre en contact avec elle? Ben oui, avec plaisir. Yeah, j'adore. Voir qu'on a oublié... Il y a 3 épisodes qu'on a oublié de poser cette question-là. Vous écrivez aux gens, puis... Oui, c'est vrai. Moi, je suis là, je vous donne des solutions. C'est de quoi je me mêle. Ben non, mais là. c'est parfait. Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui. Dans tous tes projets chapeaux. Mes aventures. Instagram, MC Baramba-Chartier. Sur TikTok aussi, j'essaye ça. Sur podcast Vraiment Lit. Oui. Puis... te voir en show. Oui, venez me voir. Je mets les dates un peu sur ma page, là. OK. Sur ta page Facebook, ta page Instagram. Facebook aussi, mais c'est comme on dirait, je l'oublie. Non. Mais ouais, sur Instagram, Je je mets souvent comme dans le prochain mois, voici les shows où je serai. Puis tes livres. Puis mes livres, tous mes livres. Puis là, est-ce que c'est toutes les premières parties, dans le fond, de Mariana Mazza que tu vas être à partir de mars? Oui, toutes les premières parties de son rodage, dans le fond, avant qu'elle commence son show officiel. Love it. Puis si, mettons, quelqu'un t'a jamais lu, oui. Il commence... qu'est-ce que tu recommandes? C'est tough, ça. C'est tough parce que t'en as beaucoup, mais genre, mettons, là, comme... Je sais pas. En même temps, tu dois tout le temps te le faire demander. Là. Oui, mais j'ai tout le temps une réponse différente. OK. Mais tu sais, si quelqu'un m'a jamais lu, ma première question, c'est t'as envie de quoi? OK. Si t'as envie de plus léger, je dirais commence avec le premier, puis suis-les. OK. Puis si toi, t'es plus comme dans les histoires un peu plus profondes. C'est lequel ton premier? C'est l'allégorie des truites arc-en-ciel. Fait que soit commence par l'allégorie des truites arc-en-ciel ou soit par le garçon d'ombre. Tout dépendant du niveau de deep deep au moins ou du moins deep au plus. Parfait. Très nice. C'est très bien expliqué. J'adore. Ah, yeah! Puis, ben, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un 5 étoiles sur Spotify puis sur Apple Podcasts. Vous pouvez aimer l'épisode d'aujourd'hui sur YouTube, mettre un commentaire, partager à vos amis. Et sur ça, on se voit. Ah, et nous suivre sur Elle le balado, sur toutes nos plateformes. Et revenir nous voir mercredi prochain à 10h. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est vraiment un plaisir. Bye tout le monde!